Nous sommes extrêmement reconnaissants à Dieu. Père, nous nous soumettons encore à ta Seigneurie. Nous te laissons encore le plein contrôle de ce moment. Nous t'avons invité, Seigneur, depuis ce matin très tôt. Et nous continuons de nous abaisser devant toi pour que par ton esprit, tu continues de nous perfectionner. Il y a encore tellement de choses à faire sur cette terre. Tellement d'œuvres à accomplir dans ce monde, dans cette partie du monde. Dans cette île, dans cette Caraïbe, dans ces Antilles. Nous te bénissons, Père, de ce que tu as suscité une génération d'hommes et de femmes que tu es en train d'émonder, d'étirer, de perfectionner pour l'œuvre du ministère auquel tu nous as appelés. Merci pour la présence et la vie de ton serviteur. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous avons été édifiés. Depuis jeudi, nous sommes avec son serviteur et nous recevons des clés tellement puissantes, tellement importantes et tellement impactantes. Puissantes, importantes et impactantes. Waouh! Amen! Et je vais laisser la vidéo le présenter, mais avant de laisser la vidéo le présenter, j'aimerais juste dire à quel point en fait je suis reconnaissant à Dieu pour la vie et la présence de son serviteur, le révérend Benny Dag. Comme vous le voyez à travers les différentes vidéos que nous avons pu voir, il est extrêmement occupé, extrêmement sollicité. Et chaque fois que nous avons l'opportunité de le recevoir, chaque fois qu'il dit oui à notre invitation, 2 fois déjà nous l'avons reçu. Mais hier le Seigneur a parlé, il y a Aigos qui arrive, donc Aigos Guadeloupe. Aigos Guadeloupe qui arrive. C'est pas nous qui avons donné, c'est le Seigneur qui a décidé. Donc, Bishop, on peut pas, on peut vraiment pas s'y déroger. Je sais que le Seigneur a encore des rendez-vous importants pour nous avec lui. Mais on tenait vraiment à te dire, et je le dis au nom de la grande famille Impact Centre Chrétien Guadeloupe, you are such a blessing for us. We are so grateful, really so grateful. Nous sommes tellement reconnaissants pour ce que vraiment Dieu te permet de faire et te permet de répondre sur nous, sur cette famille. Et chaque fois que tu es venu, ça a donné une impulsion à l'Église extraordinaire. Et nous bénissons Dieu de voir en fait qu'il a des instruments aussi précieux, aussi importants et qui sont pour nous une source de bénédiction comme celle-là. Donc, c'est vraiment l'opportunité pour nous de nous connecter encore parce que ce n'est pas encore fini. Nous avons 3 services aujourd'hui. Et nous voulons simplement laisser le Seigneur continuer ce qu'il a commencé. Comme, voilà, pour les soldats, c'était jusqu'à hier. Maintenant, c'est pour le peuple. C'est ça? Maintenant, c'est pour le peuple. Donc, je vais, sans plus tarder, sans plus attendre, laisser la vidéo présenter le révérend Benny Dag Anan sous vos acclamations pour le Seigneur. Déclaration de son père, loin serviteur de Dieu, le bishop Dag Ewald Mills. Benny Dag Anan est un docteur prophétique, un conférencier international et un évangéliste auprès des pasteurs. Fils loyal, fidèle en parole et en action, son ministère porte l'esprit et la grâce de son père, contenu dans les Écritures et révélé à travers les livres. Wow, ton onction sur la vie de ton serviteur, révérend Benny. On a été profondément bénis par l'intervention du révérend Benny Dag. On a ramassé des choses du monde et on doit être purifié de ça. Laissez les parents faire leur travail, s'il te plaît. Laissez-les prêcher le message que nous avons besoin pour faire tomber nos sales comportements, s'il vous plaît. Lors de son séjour en République démocratique du Congo, il développa une passion profonde pour la diffusion des enseignements tirés des livres Loin serviteur de Dieu, le bishop Dag Ewald Mills. En 2018, il fut envoyé en mission en Côte d'Ivoire, à Boaké, où il reçut le mandat divin, faire le travail des livres, aider les pasteurs. Depuis lors, il parcourt de nombreuses nations francophones en Afrique et en Europe, portant un message de loyauté, de croissance de l'Église. Son ministère est marqué par des temps de repentance, de restauration et de réalignement spirituel au sein du corps de Christ. À travers conférences, camps et programmes de formation, il équipe les pasteurs et les ouvriers pour l'œuvre du ministère. Ses enseignements inspirés par le Saint-Esprit et tirés des livres Loin serviteur de Dieu, le bishop Dag Ewald Mills touche aujourd'hui des milliers de croyants à travers le monde francophone. Il n'y a
absolument rien comme être chrétien, ça n'existe pas. Dès que tu donnes ta vie à Christ, tu es appelé dans le ministère, tu es appelé de toucher la vie de certaines personnes. Tu es le sel d'un certain monde où quand on te dépose là-bas, c'est toi qui vas révéler leur goût, c'est toi qui vas donner leur importance. Ils seront bien asservis dans la société parce que tu es là. Marié à son épouse, le docteur Elob, et père de 3 enfants, Benidag Hanan est un modèle pour sa génération et un instrument de réveil pour l'Église du Christ. Peuple de Dieu, accueillons Benidag Hanan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le révérend Benidag? Alléluia. Amen. Merci, c'est Guadeloupe. Est-ce que tu peux me donner un amen plus fort que ça? Dans les soldats, nous avons été actualisés hier et réactualisés. Il ne faut pas laisser les civils nous dompter ce matin. Est-ce qu'il y a un commando dans cette salle qui peut me donner un amen plus fort que ça? Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de Pasteur Yann et Pasteur Cilia. Le respect que vous me portez, l'amour, l'affection et l'amour que je sens quand je suis autour de vous. Même le fait de m'inviter encore et encore. Vous êtes l'un des pasteurs les plus faciles à travailler avec, à communiquer avec. À aucun jour, je vous ai envoyé un message et puis tu n'es pas disponible à me répondre. Quand je demande si je peux t'appeler, tu me dis oui tout de suite. Et puis c'est toi qui lances l'appel. Tu es simple. Tu transportes cette simplicité et cette grâce. Et ça fait de toi une personne ça fait de toi ce que tu prêches. Peuple de Dieu, aide-moi à célébrer Dieu pour Pasteur Yann. Et aidez-moi à célébrer Dieu. En fait, Pasteur Cilia, je vais t'avouer quelque chose. Les gens ne veulent pas que je parle, mais je vais parler. Parce que l'année passée, quand tu étais ici, là, non, il y a une grande différence. Pardon. Prochainement, quand je vais venir, là, toute personne qui doit se marier doit aller se marier un autre jour. Pardon, parce que il y a une grande différence quand tu es là et quand tu n'es pas là. Je comprends pourquoi mon frère est si heureux. Maintenant, je comprends. Parce que moi, le prédicateur, qui a fait quelques jours, c'est-à-dire que depuis hier, quand je t'avais vu hier soir, mon cœur est monté comme ça et puis j'ai dit, mais c'est comme ça que ça devrait être. Vous n'avez pas remarqué que à un certain moment, l'atmosphère ici avait changé d'une manière. Oh yes, parce que la personne qui transporte la grâce, l'onction et la douceur de Dieu est parmi nous maintenant. Oh, je disais à Pasteur Yann que vous deux, seulement l'éternité va vraiment révéler ce que vous avez souffert ici. Seulement l'éternité. Il n'y a pas un merci que le peuple ici peut donner qui va traduire la souffrance, l'humiliation, la perte que vous avez eue dans ce pays et dans cette ville. Seulement l'éternité. Et je suis sûr que quand le Seigneur va vous accueillir et il va montrer à tout le monde ce que vous avez fait pour lui, nous allons comprendre en vraie réalité ce que ça a coûté pour que vous soyez ici. Donc nos acclamations, ce n'est pas une récompense. C'est une manière de célébrer Dieu. Que de toutes les personnes qui pouvaient venir, c'est vous deux que Dieu avait envoyé ici. On ne pouvait pas avoir mieux. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a... On dirait ceux qui sont ici ne sont pas d'accord. Que je vais essayer ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne pouvait pas avoir mieux? Aidez-moi à célébrer Dieu pour un magnifique couple pastoral. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est vrai que nous avons déjà entendu parler de l'apôtre Ivan Castanou.
On l'a vu sur les réseaux. Je l'ai rencontré. Mais chaque fois que je rencontre l'un de ses enfants, la gloire sur le Père augmente encore. Avant, quand je voyais le Père, oui, je le respectais, je le respecte toujours et cela ne va jamais changer. Mais j'aimais beaucoup le faire câlin. Maintenant, quand je le vois, je me coupe. Parce qu'à chaque fois que je vois l'un de ses enfants, ça me montre que la personne que j'avais vue, je ne pense pas que je l'avais bien vue. Vous êtes une réflexion de à quel point Dieu a vraiment béni l'apôtre. Peuple de Dieu, aide-moi à célébrer Dieu pour la vie de l'apôtre Ivan Castano. Maman Maud Castano. Alléluia. Alléluia. J'ai rencontré l'apôtre Yves Castano et pasteur Abi la semaine passée. Magnifique. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu pour les parents spirituels que Dieu nous a donnés. Amen. Now, pour juste 2 minutes, lève ta main et demande à Dieu de te parler. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Vous savez, écoutez, regarde-moi, regardez-moi. La chose la plus précieuse dans une banque, c'est l'argent. La chose que tout le monde cherche à un hôpital, c'est le médicament. Au restaurant, c'est la bouffe. Quand on vient ici, la chose la plus précieuse, c'est la parole. Si tu gardes, je ne parle pas de, écoutez, je ne parle pas de la parole que le pasteur a prêchée. Non. Non, pas la parole que le pasteur a prêchée. Non, non, non. Matthieu 13, la Bible dit, quand Jésus a parlé de la parabole, et puis maintenant il a interprété, il a dit, c'est lui qui reçoit la parole et qui ne le comprenne pas, est semblable à une terre en bordure de la route. Et puis il dit, aussitôt, l'ennemi vient. Et puis il dit, et il vole ce qui lui a été sémé. Attends, mais je pensais que c'est la parole qui a été sémée en lui. Non. Il dit, c'est lui qui reçoit la parole. Et puis quand il flippe de l'autre côté, il dit, l'ennemi vole ce qui lui a été donné. La parole est juste une excuse pour te donner quelque chose. Je vous donne un autre exemple. Beaucoup d'entre vous sont matures ici, donc je ne suis pas gêné par cet exemple. Il y a plusieurs choses qui sont faites pendant un rapport. Mais tout ça, tous ces processus sont juste une excuse de donner bébé à quelqu'un. Ça veut dire que ce ne sont pas les processus qui sont importants, mais c'est le bébé que la personne reçoit. Donc quand on voit une femme enceinte, nous savons tous ce qu'elle a fait depuis le début jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas le processus. Les processus sont juste une excuse. Quand, par exemple, l'une des choses qu'on fait, on éteint la lumière. Certaines personnes le font. Ça, ce n'est pas important. Tout ça. Des fois, tu dois fermer la porte parce qu'il y a d'autres enfants. Tout ça. D'autres personnes, tu allumes musique. Tout ça n'est pas important. Tout ça, c'est juste pour donner une sémence à une femme. Donc, quand la femme ne reçoit pas une sémence, c'est comme si c'est un match nul. C'est comme si la raison pour tout ça, la lumière, le lit, de tout ça, ça n'a pas marché. De la même façon, quand on est ici, on a prié, on a chanté, les lumières changent position. Ça vient ici, ça va ici, on danse, il y a la danse prophétique. Tout ça, c'est comme atmosphère, création d'atmosphère pour que le roi des rois vienne déposer une sémence. Tu vois, les civils, on ne veut pas laisser derrière. Si c'était le commando hier, je n'allais pas parler de cette manière. Je te donne encore un autre exemple. Est-ce que tu as remarqué que, lève ta main si ça vous est déjà arrivé, pendant la prédication, tu as compris quelque chose complètement différent de ce que le pasteur prêchait. Donc c'est de ça Jésus parlait que et l'ennemi vole ce qui lui a été donné. Parce que la prédication est juste la ruse, c'est juste une façade.
C'est une façade de te donner quelque chose. Et la chose là, quand tu reçois, ça te parle dans ta vie personnelle. C'est la raison pour laquelle souvent si tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu as appris, tu peux demander à 10 personnes qu'est-ce que vous avez appris à l'église. Chacun a appris quelque chose de différent. Mais c'est la même prédication. Comment une seule prédication peut donner quelque chose à chacun? Parce que pendant la prédication, c'est juste une excuse pour lui donner quelque chose. Et cette quelque chose-là, quand tu rates ça, c'est ça que l'ennemi vient voler. Donc tu peux quitter ici avec le verset biblique que j'avais donné et avec résumé de la prédication. Mais tu as perdu la chose qui vous a été donnée. Maintenant, c'est cette chose-là dont je suis en train de te demander. Demande à Dieu de te donner. Lève ta main. Lève ta main. Parce que ce matin, je vais vous dire quelque chose. Je vais vraiment vous dire quelque chose. Et j'espère que tu vas recevoir. Oh, Neyasuta Kalabasita ni Mashibilia. Kalise Metena Limasta Brandale Casturcos. Ima Laste Bretene. Talise Ketenani Mashob. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Alia la 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 la. Oh malake seteneni masamando do koto. Seigneur, donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose. Que je puisse recevoir quelque chose. Ayama setenene malachete. Que je puisse recevoir quelque chose. Andini mesete ketinani manali masoto. Oh yes. Oh yes, amaluko shete kete. Iba la sata kata la mandele biande. Iba la kalabala. Iba la bala 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 bala. Thank you, Jesus. Père, nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Aie pitié de nous. One more time. One more time. Une fois encore de plus. Que nous soyons bénis, établis, changés, transformés, poussés devant par ta force toute puissante. Oh Seigneur, have mercy on us. Aie pitié de moi plus que tout le monde, Seigneur. Et bénis-nous. Merci 100 millions de fois pour ce grand privilège. Un privilège d'annoncer ta parole. Et pour nous, de recevoir ta pensée. Bless us. Que nous soyons bénis. Au nom suprême de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ensemble? Prenez votre place, s'il vous plaît. Jean 3, 16. Les civils, on vous a promis hier qu'on va prêcher Jean 3, 16, n'est-ce pas? Donc allons là-bas, Jean 3, 16. Maintenant, je vais voir combien été attentif à Ekodim. Non, enlève le verset d'abord. Je vais tester qui était à Ekodim et qui a échappé la classe. Donc, Jean 3, 16, on y va. 1, 2, 3, on y va. Il y a que ceux qui sont devant ici et devant ici qui sont en train de parler. Tout au milieu ici, on n'entend pas votre voix. Bon, on va essayer encore. 1, 2, 3, on y va.
Non, il y a tellement de personnes qui sont en train de manger arachide. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, je vais fixer mes yeux à un coin. Mais non, essayons encore. 1, 2, 3, on y va. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Now, pour ceux qui avaient raté Écodim, est-ce qu'on peut faire ça ensemble? 1, 2, 3, on y va. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut essayer encore une dernière fois. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Quand je prêche de 7 livres écrits par mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, qu'on m'a prêché le salut. Et 7 livres est particulier parce que je pense que de tous les livres qui sont dans le Macarios, ça doit être le livre le plus précieux. Je t'explique. Ça fait plus que 20 ans que mon père fait de croisade. Toutes ces notes personnelles de croisade, c'est ça qui est ici. Donc ici, il n'y a pas chapitre 1 ou chapitre 2, mais il y a message 1, message 2, message 3. Jusqu'à 152 messages. Non, est-ce que 150? Non, 110. 110, non, 110. 110 messages. Now, voici ce qui rend encore ce livre précieux et spécial. À l'intérieur ici, ne sont pas juste le message écrit par le note personnel de mon père spirituel. Il y a aussi les notes personnelles de Billy Graham. Là, c'est pas fini. Il y a les notes personnelles aussi de Reinhard Bonnke. C'est pas fini. Il y a les notes personnelles de T.L. Osborne. Donc, les notes qu'ils ont utilisées pour prêcher salut et gagner des âmes, c'est ça que vous avez ici. Amen. Donc, je pense que ça doit être le livre le plus précieux. C'est pour dire encore que si vous êtes encore dans cette église et tu n'as pas Macarios, ce n'est pas bien, ce n'est pas approprié. Tu ne peux pas être un chrétien, tu n'as pas des choses chrétiennes dans ta maison. Ça ne marche pas avec le christianisme. Les enfants du monde, ils sont sauvages. Hein? Ceux dont ils croient, ils ont mis ça dans leur maison. Les fétiches, le voodoo et tout ça, ils ne le cachent pas. Quand tu rentres dans la maison, tu vois l'image de ça. N'est-ce pas? Mais toi, tu as caché ta Bible. Tu as mis des assiettes à l'intérieur de quoi? Vitrine. Yeah. Vous avez mis des assiettes que tu ne vas jamais faire sortir. Comme décoration. Tu vois, je connais ta maison. Cette place, ce n'est pas pour des maisons, c'est pas pour des assiettes et des verres. Cette place, c'est pour une librairie. Tu n'as pas remarqué que quand tu regardes les films et on vous montre, à chaque fois on vous montre la maison d'un homme riche, il y a une librairie derrière lui. À chaque fois on montre la maison d'un milliardaire, quelqu'un qui est riche. L'une des premières choses, tu vois un bureau et puis il y a librairie derrière lui. Et quand on montre la maison d'un pauvre, tu vois cuisine, assiette, télévision. Même les films sont en train de t'enseigner que ce qui rend les personnes prospères, c'est leur librairie. Amen. Donc ce n'est pas du tout normal. Tu ne peux pas continuer à dépenser sur Netflix et tout ça. Tu n'as pas les livres de Pépé. Tu dois, dans une année, tu dois décider tous les livres de Pépé. Comme ça, tu dois avoir. Et certains livres, tu dois avoir 2 de ça. Tu vois. Et puis, tu dois avoir Macarios aussi. Il y a Macarios 100.
Ça te donne 100 livres déjà. À 100 euros, tu peux imaginer, bon, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais, that is it. Et ce n'est pas à vendre. Comment tu peux trouver un livre comme ça à 1 euro? Dans quelle bibliothèque? Tu vois, donc, tu vois clairement que ce n'est pas à vendre. C'est une façon de faire une provision pour vous, n'est-ce pas? Et une autre façon pour vous de contribuer dans cette caisse pour que ça puisse être imprimé et donné à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas business ou affaire de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Donc si tu n'as pas Macarios 100, tu n'as pas Macarios 22, n'est-ce pas? Tu dois l'avoir avant la fin de ce week-end. Le week-end est déjà fini. Jusqu'à demain matin, tu dois déjà t'inscrire pour avoir. Amen. Amen. Now, je suis en train de prêcher ce matin Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mon message est très court, donc dans moins de quelques minutes, on quitte ici. Quelqu'un avait dit que non, ça ne marche plus. Révérend Béni Dag, ça ne marche plus. Hier, j'avais dit qu'on était en train de finir vers 16h. Quand on a déposé le micro, c'était 19h. Non, mais aujourd'hui, c'est dimanche, on doit se comporter bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, la raison pour laquelle, pour la majorité, bon pas majorité, mais un certain nombre parmi vous qui n'arrivez pas à réciter ces versets, je te dis pourquoi. Bon, numéro 1, peut-être parce que tu n'as pas commencé ta vie chrétienne tôt. La régie, pardon, mon son, aide-moi s'il te plaît. Il reste encore 2 cultes. Et puis après, vous pouvez les casser si tu veux. Ah, c'est à cause de ça? Ok. Ah, écoutez attentivement. La raison pour laquelle certains d'entre vous n'arrivent pas à citer le verset avec nous, c'est parce que peut-être vous avez commencé ta vie chrétienne un peu tôt. Mais je t'explique pourquoi beaucoup ici pouvaient réciter ce verset. C'est parce que la fondation du christianisme, c'est Jean 3,16. C'est le premier verset qu'on enseigne à tous les enfants. Et pourquoi? Mais pourquoi pas Jean chapitre 10, verset 10 ou 11? Je suis le bon berger. Pourquoi pas ça? Pourquoi pas Jean chapitre 1, verset 1? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Pourquoi pas ça? Parce que la véritable fondation, écoutez-moi, la véritable fondation du christianisme, c'est Jean 3,16. Un grand Dieu, le plus grand de tous les dieux, a tant aimé le monde. Tu vois, chaque mot à l'intérieur de ça constitue la fondation du christianisme. Il a tant aimé. Tu sais, un jour j'avais compris que il n'y a pas un mot dans ce passage qui n'est pas nécessaire. Benny Hinn avait dit qu'il n'y a pas de mots dans la Bible qui ne sont pas nécessaires. Il n'y a pas de détails dans la Bible qui ne sont pas nécessaires. Chaque détail dans la Bible est extrêmement nécessaire. Regardez, tu vois, il attend. Cet mot tant aimé là, ces derniers temps, je commence à apprécier beaucoup ça. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup n'aiment pas trop. Certaines personnes aiment, mais ils n'aiment pas tant. Il y a des personnes, dans l'un des livres écrits par mon père spirituel, où est le livre même? Il y a un livre ici, La Belle, la Bête, le Pasteur. C'est un livre noir. La Belle, la Bête, le Pasteur. C'est ça, hein? Ok, c'est ça, yes, 7 livres. C'est un livre de mariage, mais ce n'est pas pour les chrétiens ordinaires. Les civils, pardon, il ne faut pas ouvrir. Tu vois, couverture noire, c'est déjà, ça veut dire qu'il ne faut pas ouvrir. Ce n'est pas pour toi. Il y a un autre pour les civils. Le nom, c'est mariage modèle. Tu vois, mariage modèle, c'est pour les civils. Ça, regardez. Ah, ça, c'est pour les chrétiens civils. Non, ce n'est pas pour faire rire. Hein.
Parce que chrétien civil, Jésus l'avait dit, aimez ton voisin comme vous-même. Mais chrétien militaire, il avait dit, si tu ne haïs pas ta mère, ton père, tes frères, tes enfants, ta femme, et puis maintenant il dit, mais même ta propre vie, tu ne peux pas être mon disciple. Donc tu vois que c'est deux différents messages. Chrétien civil, ça c'est pour toi. Mais chrétien commando. Parce que le mariage d'un serviteur de Dieu est complètement différent du mariage de quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Les deux ne sont pas pareils. Mais ici, mon père a décrit certaines personnes dans le mariage, dans le foyer. Les noms de ces personnes c'est donateur de peu. Tu peux te marier avec quelqu'un et la personne, c'est un donateur de peu. La personne ne te donne pas assez d'amour. Elle te donne juste un peu aujourd'hui. La prochaine fois, c'est le mois prochain. Il dit pas assez je t'aime. Il dit pas assez tu es important à moi. C'est le jour de ton anniversaire, il va faire un long message pour te dire à quel point tu es important. La prochaine fois, c'est l'année prochaine. Les gens qui sont comme ça, on les appelle donateurs de peu. Donc, quand tu es marié à une femme qui est un donateur de peu, elle te donne nourriture suffisante pour manger tout de suite. Elle ne te donne pas option. Aucun homme marié, aucune chrétienne. Hier, quand j'ai parlé pour les hommes, les femmes, vous avez crié. Maintenant, je tourne, je flippe. Une femme bien éduquée chrétienne, une femme, je répète, bien éduquée chrétienne, ne serve pas son mari un seul plat. Fabrice, je peux parler encore? Je peux répéter encore? D'augmenter encore le volume? J'ai dit, une femme bien éduquée, chrétienne, ne doit jamais servir son mari un seul plat. Il n'est pas un prisonnier. C'est le roi de ton monde. Parce que si le pasteur vient te rendre visite, tu ne vas pas mettre riz créole devant lui avec poisson et sauce. Non, tu vas faire salade, tu vas mettre riz, tu vas mettre purée de pommes et tu vas lui dire il y a poisson ici et il y a viande ici. Au moins 2 plats, au moins 2 plats. Et tu vas lui dire pasteur, tu peux prendre 1, 2 ou tous les 2. Non, si tu vas faire ça pour le pasteur et le pasteur ne paye pas le loyer de ta maison, le pasteur ne... Je peux augmenter le volume. Je dis, le pasteur ne paye pas le loyer de ta maison. J'ai oublié. En fait, je me suis dit qu'on est en train de continuer les camps d'hier. Les civils, pardon, on va diminuer un peu pour vous. Ou d'augmenter encore la dose. Ok, d'accord. En fait, on veut te faire sentir mal pourquoi tu n'es pas venu hier. On veut vraiment que tu culpabilises. C'est pourquoi on continue à t'appeler civil. Parce que on veut te faire culpabiliser. Moi, Béni Dag, je vais te faire culpabiliser. Pourquoi nous avons tous mis notre samedi à côté et toi, tu n'es pas venu? Nous nous sommes baignés en huile hier. Et toi, tu es venu sec. Tu es venu sec. Le pasteur ne paye pas le loyer de ta maison. Il ne paye pas la scolarité de tes enfants. Il ne met pas carburant dans ta voiture. Quand tu es malade, ce n'est pas le pasteur qui vient. La personne qui même appelle le pasteur, c'est ton mari. C'est la personne... Tu sais, tu dois savoir comment honorer les gens les plus importants dans ta vie. L'une des raisons pour lesquelles on perd... Mon gars, je sais que tu es excité, mais diminue ça pour moi. L'une des raisons pour lesquelles on perd beaucoup de bonnes choses, c'est parce qu'on n'a pas assez. On ne verse pas notre eau, l'eau que nous avons là. On ne verse pas sur la plante les plus importantes. Dès que tu vas recevoir un visiteur, c'est le visiteur que tu fais sortir le meilleur assiette, meilleur verre et meilleure cuisine. Non. Ça, tu es en train de verser l'eau sur une plante qui n'est pas la plante originale. Et qui n'est pas la source de votre confort. Vous devrez, la Bible dit, honore celui qui mérite l'honneur. Donner à celui, tu dois honorer. L'une des choses que nous avons l'habitude de dire ça même à l'église, on donne honneur à celui qui le mérite. Donc quand tu es marié, ton conjoint, ton mari est la première, il est ton premier pasteur. Il est ton premier pasteur. Et c'est à lui,
quand il revient à la maison, c'est-à-dire que tu as cuisiné, il y a riz blanc qui est là, et puis il y a riz cantonné qui est là, et puis il y a purée de pommes qui est là, et puis il y a viande, et puis il y a poulet, ou puis il y a viande, ou puis il y a poisson, n'est-ce pas? Et puis tu lui dis, si aucun de ces deux lui convient, qu'il dise ce qu'il veut, tu vas aller faire pour lui. Les hommes ici qui ne sont pas encore mariés et ceux qui sont mariés, je prophétise sur toi que tu ne trouves pas jamais un donateur de peu. Que tu ne trouves jamais dans ta vie un donateur de peu. Yeah. Un donateur de peu. Quand tu traites avec un donateur de peu, et tu vois que tous les temps, le message te fait vraiment du bien. Parce qu'hier, tu n'étais pas comme ça. Ça n'était pas lui. Ah, ok. You know, quand tu es marié à un donateur de peu, la personne te rend enfamé. Tu vois tout le temps que tu as faim pour l'amour. Et que quand même quelqu'un te fait un compliment dehors, ça te fait pleurer. Parce que tu as quitté la maison, tu marches avec quelqu'un et la personne n'a jamais ouvert la bouche pour te dire que mais tu es belle. Ou tu es beau. Et tu vois que quand une fille dehors, ta secrétaire ou même tes collègues te disent que tu es un bel homme, ça met l'âme parce que ça fait des mois. C'est comme si c'est l'eau dans sa bouche de te dire que mon mari, mais tu es beau. Elle dit ça seulement le jour de ton anniversaire. La prochaine fois, c'est la prochaine année. Quand tu es un donateur de peu, tu ne donnes pas assez de la même chose. Tu donnes juste suffisant. C'est comme si tu es en train d'économiser pour quelque chose. Mais écoutez, les compliments là, tu les économises pourquoi? Et pour qui? Et pour quand? À quel moment tu vas donner assez de compliments à ta femme? À quel moment tu vas donner assez de compliments à ton mari? À quel moment tu vas faire sentir les gens les plus importants dans ta vie qu'ils sont vraiment importants? À quel moment? À quel moment? J'étais à le deuil. Mon père spirituel, un serviteur de Dieu, Bishop Dag, m'a amené dans le deuil de quelqu'un. On était là, on était en passation. Quand on est arrivé, la femme en Afrique, ils font on appelle la veillée. Yes. Ici aussi, vous faites ça. Mais la femme s'assoit à côté de son mari, le corps de son mari. Toute la nuit, les gens viennent pour saluer et tout ça. Et par la culture africaine, elle doit pleurer toute la nuit. Oui. Si elle ne pleure pas toute la nuit, c'est que c'est elle qui a tué son mari. Donc elle doit pleurer toute la nuit. Et quand on est arrivé là-bas, look, et elle a commencé à pleurer. Je ne peux jamais oublier cette scène. Elle a fait comme ça. Elle a pris le main de son mari, hein, et puis elle met sur elle. Et puis elle fait comme ça. Elle dit à Bishop, elle dit, papa, regarde, il ne me touche pas. Il ne me touche plus. Regarde, il ne me touche plus. Il ne me touche plus. Il dit, papa, regarde, il ne me touche plus. Donc moi, je ne connaissais pas la personne, mais j'ai pleuré. Parce que je me suis dit que, regarde, pour elle, dans le choc, la seule chose qui sort d'elle, que ces mains-là ne le touchent plus. Mais je suis sûr que quand il était vivant, il voulait la toucher. Elle dit, mais toi, c'est à quoi? Il y a quoi? Mais il y a quoi? Tu ne peux pas garder tes mains à toi seul. Papa m'avait dit que c'est exactement comme ça qu'elle était. Son mari aime beaucoup toucher. Il aime beaucoup toucher. Il est un pasteur. Donc même quand il prêche, tu vois qu'il touche les mains des gens. Il aime beaucoup toucher. Mais quand il touche sa femme, il dit, non mais laisse-moi tranquille. Quoi? Tu veux quoi? Tu cherches quoi? Il n'a pas besoin de chercher quelque chose. Maintenant il est parti. Tu demandes qu'il touche encore. On n'a pas l'habitude d'honorer les gens qui ont besoin d'être honorés. En fait, sur moi, certaines expériences dans ma vie, surtout récemment, m'ont fait comprendre que les gens n'aiment pas trop. Il y a temps. Cet mot temps-là, il n'est pas déplacé à l'intérieur de ce verset-là. Il n'est pas déplacé. Il est vraiment... en fait, Jésus avait mis vraiment le doigt dessus. Il a vraiment mis le doigt. Il dit, Dieu, le grand Dieu, n'a pas juste aimé simplement. Mais il a aimé tant.
Et le preuve de ça, il a donné son meilleur. Il a donné son fils, son seul et unique fils. Il a donné son meilleur. Et c'est comme ça. Vous allez remarquer, les gens qui t'aiment tant, ils donnent leur meilleur. Une femme, c'est comme ça que tu sais que cette femme aime beaucoup son mari. Elle donne le meilleur cuisine à son mari. Jalousie qui est là. Hein? Non, je ne vais pas entrer là-bas. En fait, il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème jusqu'à ce qu'on voit ce que tu as fait pour quelqu'un d'autre. Sinon, tous ces temps que tu cuisinais pour moi, dans ma tête, c'est le meilleur. C'est le jour où je vois quelqu'un d'autre venir dans la maison, que tu as fait sortir d'autres plats, fait sortir d'autres plateaux, fait sortir d'autres verres. C'est à ce moment que je vais dire, ah bon? Donc, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce qu'on voit maintenant ce que tu fais. C'est pourquoi il y a des personnes qui disent, mais ma femme, elle est vraiment jalouse. Elle ne veut même pas que je parle avec quelqu'un. Si elle reçoit assez de ça à la maison, ce n'est pas un problème. Le seul problème qui est venu, c'est parce qu'elle avait l'impression que toi, tu n'aimes pas parler. Te voici maintenant venir à l'église, tu es en train de parler avec tout le monde. C'est là que le problème vient. Je ne sais pas si je suis en train de mettre le mais. Non, plus le doigt, c'est le mais maintenant que je place dessus, n'est-ce pas? Je place le mais dessus. Donc, je suis en train de dire que ce verset que nous sommes en train de voir, ça c'est véritablement la fondation du christianisme. Tout ce que nous sommes en train de faire en Christ est basé sur ça. Vous voyez ce bâtiment qui est ici. Si on veut élargir, disons qu'on a acheté le bâtiment à côté et on veut élargir, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on doit étudier d'abord la fondation. Si tu touches le bâtiment sans étudier la fondation, tu vas faire tomber tout. Aujourd'hui, quand tu écoutes les hommes de Dieu en train de prêcher, certains, pas tout le monde, tu écoutes certains hommes de Dieu en train de prêcher, tu as l'impression que le christianisme est perdu. Parce que tu te poses la question, mais on est où maintenant? Hein, on est où? Hein, on est chez les fous maintenant. On est chez les fous. On est où? Où est-ce qu'on est arrivé maintenant? Parce que tout est mélangé. Tout est mélangé. J'ai vu une vidéo d'un pasteur qui veut délivrer les brebis et puis il demande à tous les brebis de venir, les femmes qui sont venues, et il les délivrait par donner bisous. Embrasser sur les lèvres. Donc il dit, viens, mouah, sois délivré. Et puis eux aussi tombent. Je me demande quel type de tombée ça. Et tu as l'impression, look, il suffit d'aller sur les réseaux. Il suffit d'aller sur les réseaux, TikTok, Facebook, whatever. Et des fois, tu écoutes des prédications, tu vois des choses. Et tu as honte même de dire que tu es chrétien. Parce que tout est tellement mélangé. Tout est tellement mélangé. Il n'y a plus de sécurité. Tout est mélangé. C'est comme si on a perdu quelque chose. Non, voici ce que je dis. Si on est confus et on ne sait plus où nous sommes, il suffit de retourner à la fondation. C'est quand tu prends une voie et tu ne vois plus les pancartes que tu estimais voir ou tu espérais voir, c'est que tu es perdu. La mauvaise chose à faire, c'est demander à quelqu'un à côté de toi la direction. Parce que j'ai appris, bon, je ne sais pas comment ça se passe à Guadeloupe, mais en Afrique, on ne demande pas. Parce que quand tu vas lui demander, où est le supermarché, tel et tel et tel, il va dire, oh! Et puis il tourne à gauche, il tourne à droite. Look, je te conseille, si tu viens en Afrique, quelqu'un te fait ça, commencez à conduire. Commencez à conduire. Parce qu'au lieu de te dire sincèrement qu'il ne connaît pas, il va dire non, allez tout droit. Il va dire oui, il faut aller seulement tout droit, tout droit. Et puis j'ai demandé, conduire comme je t'ai dit, à peu près 1 heure. S'enfoncer constamment dans une mauvaise relation, ça ne va pas changer la relation à une bonne relation. Ce que tu dois faire, c'est chercher la prochaine déviation. Sors. C'est 9h30. Je te donne 9h32 pour sortir de la relation. Amen. Vous êtes dans une relation toxique, le gars te frappe.
Et dans ton cœur, dans ta tête, si tu continues à prier pour lui, il va changer. Look, c'est 9h31. Je te donne jusqu'à 9h32. Sors vite. Envoie-lui un message tout de suite et dis-lui que c'est fini. Tu sors. Sauve ta vie. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que quand tu arrives dans un niveau où tu es perdu, ne continue pas. N'ajoute pas plus des épices. N'ajoute pas plus de force. Stop. Retournez en arrière. Va vers la fondation et retrouvez le chemin. Vous savez, le marque que tu as pris la bonne chemin, le bon chemin ou la bonne chemin? Chemin, c'est garçon. Yes, parce que c'est les hommes qui dirigent, n'est-ce pas? Donc, chemin, c'est garçon. Le chemin. Le marque que tu as pris le bon chemin, c'est le temps que ça prend pour arriver à ta destination. Quand tu n'as pas pris le bon chemin, ça prend beaucoup de temps. Quand l'avion suit la course qui a été mise pour lui, si tu quittes Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, on va te dire que dans 9 heures, tu dois arriver à Paris. Si jusqu'à 14 heures, on est encore en l'air, c'est que peut-être qu'il est en train d'aller en Chine et pas à Paris. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Donc, c'est ce que j'ai dit. Le marque que tu as pris le bon chemin. Écoutez, mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dakin, m'avait dit, un bon frère qui veut se marier, il se marie hier. Je répète, il a dit, un frère chrétien qui est sérieux et qui veut se marier, il se marie hier. Ça veut dire que aujourd'hui, demain même, c'est trop tard pour lui. Il est pressé. Il veut te marier hier. Donc, affaire où tu es en train de taper 10 ans à l'intérieur, tu as avorté 3 à l'intérieur, tu reprasses, tu laves habits, tu donnes nourriture, c'est ton salaire même que tu partages. Ma chère, ça va aller jusqu'à 20 ans. Il ne va pas mettre une bague sur ton doigt. Sors. Il est 9h33. Je te donne jusqu'à 9h35 de composer le message et de sortir now. Donc, quand tu ne sais pas quoi faire, stop. Des fois même le travail à l'église, ça peut peser tellement la charge, les responsabilités. Vous savez que vous n'êtes pas la seule responsabilité de pasteur Cilia et pasteur Yann. Oh non. Ah, c'est pourquoi vous pensez qu'ils sont très à l'aise là. Vous n'êtes pas leur seule responsabilité. Il y a plusieurs autres églises, en dehors de d'autres charges personnelles que le Dieu transporte pour les parents spirituels. Vous n'êtes pas le seul travail de pasteur Cilia. Non. As-tu une idée combien de choses elle fait pour Maman Maud? Ici, je suis juste en train de dire que des fois, la charge et la responsabilité nous amène à une position où on est perdu. Parce qu'on ne sait plus pourquoi nous sommes si fatigués. Pourquoi on est trop stressé par rapport à ce travail. Et qu'est-ce qui arrive? Puisque tu ne sais plus où tu es, tu décides de laisser tomber maintenant. Il dit, mais je suis venu seulement adorer Dieu. Je suis venu seulement prêcher. Je suis venu seulement adorer le Seigneur. Je vais juste être chrétien pour être sauvé. Et mais tout ça, je suis plus stressé à l'église que je suis au travail. Moi, on ne me paye pas ici. Donc, je dépose. J'ai dit, quand tu arrives à un niveau où tu es perdu et tu ne sais plus pourquoi tu es dans un endroit et ce que tu es en train de faire là-bas, stop, sortir et retourner à la fondation et retrouver le chemin. Donc aujourd'hui, je mets pause sur le christianisme de tout le monde, pasteur, tout le monde. On va retourner à notre fondation, la fondation du christianisme. Et pour tout ce que nous sommes en train de faire, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dans une fondation, chaque partie de la fondation tient quelque chose. Chaque partie. Donc, cette fameuse fondation du christianisme commence avec 2 mots. Car Dieu. Ça, c'est français. Car, ça veut dire pour. Ça veut dire aussi à cause. Cet mot français, car, c'est pour, à cause. Tu vois, en dessus de tout ce que nous sommes en train de construire, c'est car Dieu. Pour Dieu, à cause de Dieu. Si tu enlèves ça, votre christianisme sera chambouillé. Tout ce que nous sommes en train de faire. Et chaque pasteur et leader qui enlève ça, il aura des problèmes. Il sera confus. Parce que tout ça est construit sur car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Pourquoi on est fatigué? Pourquoi on est fatigué? Pourquoi on vient toujours à l'église? Pourquoi on serve les gens? Pourquoi on doit servir les gens de boissons frais? Pourquoi on doit écrire leur nom? Pourquoi on doit sourire à quelqu'un? Mais moi-même, je suis triste ce matin. Quelqu'un m'a énervé. Mais pourquoi je dois sourire à un nouveau qui vient? Car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Et tu vois, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire, mais vous allez remarquer que si tu places cette brique à sa place, tout commence à faire du sens. Et quand tu enlèves cette brique de sa place, tout ne fait plus de sens maintenant. Parce que pourquoi on est si fatigué? C'est pour Dieu. À cause de Dieu. Ici, on ne pardonne pas les gens parce qu'ils méritent. L'un des gens que j'ai remarqué qui font beaucoup de bêtises, c'est les gens qui utilisent I love you. Je t'aime, mais tu sais qu'il va faire des conneries après. Les gens se cachent derrière je t'aime pour vraiment blesser les autres. Mais tu sais que je t'aime. Quand j'entends cette phrase, je sais que la personne va dire du bêtise. Mais tu sais que je t'aime. Au nom de je t'aime, et des fois, quand les gens sentent qu'ils sont vraiment aimés, ils blessent. Ils blessent. Tu vois quelqu'un qui est vraiment aimé par quelqu'un, au lieu de s'aimer, et c'est de quoi j'ai parlé de maintenant, au lieu de s'aimer l'amour, il donne l'amour à quelqu'un d'autre. Tu vois la personne en train de prendre soin de quelqu'un d'autre. Donner l'amour à quelqu'un d'autre. Au lieu de... C'est quand maintenant le prise est détaché que la personne se rend compte que même la force qu'elle avait pour donner l'amour à quelqu'un d'autre, ça venait de quelqu'un d'autre. Les gens se cachent derrière « je t'aime » pour faire des bêtises. J'ai entendu l'histoire d'un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, un père. Je ne vais pas citer son nom à cause du respect que je porte pour son ministère. Mais le jour où il a divorcé, sa femme l'a divorcé. Tout le monde, y compris les généraux, ont essayé d'intercéder, intervenir et parler avec sa femme. Ne divorce pas ton mari. Il y a quoi? C'est quoi le problème? Il y a certains même qui avaient suggéré de même séparer seulement jusqu'à ce que les choses se calment un peu. Elle a dit non. Et puis elle a exigé que la prospérité de l'église et l'argent de l'église, qu'on lui donne 80%. Donc elle a exigé des choses. Et puis elle a dit à son mari que quand je vais partir, ton ministère sera fini. Le jour, le juge a finalement proclamé le divorce. Imaginez. Il est assis avec son avocat. Elle est assise avec son avocate. Le juge est au milieu. Son téléphone a sonné, texte message. Bon, il n'a pas regardé parce qu'il était tellement en larmes. Et puis elle a commencé à l'appeler. Donc il a vu l'appel, il a vu que qui m'appelle? C'est la femme qui est en train de détruire ma vie là qui m'appelle. Donc il tourne et puis il la regarde. Tu m'appelles? Et puis elle a dit texte message, texte message, texte message. Donc il a coupé l'appel, rentré dans ce texte. Qui veut savoir ce qui... Non, je ne vais pas vous dire. Non. Je voulais vous dire ça, mais non. Hein? De vous dire ça. De me tenir ici ou d'aller de l'autre côté. De venir ici.
de venir ici. Ok. Le message, voici le message qu'elle a envoyé à son mari. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Quand le pasteur avait parlé de cette histoire, il dit, à un certain moment, il voulait crier. Le mot je t'aime, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire quoi? Il dit, je suis en train de dire qu'on ne pardonne pas les gens parce qu'ils le méritent. Non, non. Parce que certaines personnes ne méritent vraiment pas pardon. Ils te regardent comme ça. Ils profitent de ta gentillesse, ton amour. J'ai mis le doigt dessus, n'est-ce pas? Yes. Ils profitent de ta gentillesse. Ils profitent de ton amour. Et puis, ils prennent ton amour comme une faiblesse. Et puis, ils te font du mal. Et puis, ils te regardent droitement dans les yeux comme ça. Et puis, ils te blessent. Ils te disent des mots blessants. C'est comme s'ils n'ont pas de cœur. Non, quelqu'un comme ça va faire ça et puis il va revenir et puis il va dire, pardonne-moi. Ah! Moi aussi je suis d'accord avec toi. Il ou elle ne mérite pas le pardon. Mais si on doit laisser tomber, c'est pas pour lui. C'est pas parce qu'il mérite. C'est pas parce qu'elle mérite. C'est parce que c'est car Dieu. Pour Dieu. À cause de Dieu. Ici, quand tu mets ça à sa place, quand tu mets cette brique à sa place, ça devient facile. Donc je ne t'ai pas pardonné parce que tu mérites. Je t'ai pardonné à cause de Dieu. À cause de Dieu. À cause de Dieu. On ne tient pas le rouleau de l'église et servir jusqu'on est fatigué. Et des fois, tu es fatigué, tu sens que des fois même tu déprimes. Le travail de l'église pèse sur toi. On ne l'abandonne pas parce que on est infatigable ou inexorable. Non, on n'abandonne pas à cause de Dieu. Ici, je peux vous choquer ou... Non, pardon, non, c'est la mauvaise question. Non. Tu vois, ce sont les commandos qui sont en train de dire choque-nous. Sinon, les civils ne connaissent même pas choc. Ils sont déjà traumatisés par ce que on a déjà. Vous savez que Jésus n'est pas mort à cause de son amour pour toi. Oh oui, il nous aime. Mais il n'est pas mort à cause de son amour pour toi. En fait, nous les êtres humains, on est trop orgueilleux. On est tellement orgueilleux. On pense que nous sommes les centres de l'univers. On est les centres de rien. Écoutez-moi. Zoom sur mon visage. Zoom. Pour que zoomez sur mon visage pour que ceux qui sont en ligne me voient bien. Vous êtes les centres de rien. Rien du tout. Tu es centre de rien. Rien du tout, absolument rien du tout. Tu n'es pas centre de quelque chose. La terre n'est pas le centre de l'univers. Et toi non plus, tu n'es pas le centre de la terre. On est centre de rien. On a l'impression que tout nous concerne. Tout ne te concerne pas. Tout ne te concerne pas. Ce n'est pas tout qui a été fait pour toi. Et je vais t'informer que même notre salut, on ne l'a pas eu parce que Jésus est mort à cause de son amour pour nous. Il n'y a même pas un seul texte dans le Nouveau Testament qu'il est mort pour nous à cause de son amour pour nous. C'est le Père qui nous a aimés. Ils ont dit, c'est car Dieu a tant aimé le monde. Non, le Fils, pourquoi il est mort alors? Il est mort à cause de son amour pour son Père. Ici, la fondation de tout l'univers, c'est car Dieu, pour Dieu. Même Jésus n'est pas mort pour toi. Il est mort à cause de son Père. Tu vois, au début de la création, son Père, Apocalypse chapitre 4, verset 11. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur. C'est une chanson. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Ici, tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur. Et, vas-y, et la puissance. Car
Tu as créé toutes choses. Regardez. Et c'est par ta volonté qu'elles existent. Vas-y. Et qu'elles ont été créées. La version anglaise est plus intéressante. Il dit c'est par ta plaisir. Yeah, il dit c'est pour votre. Il dit c'est pas ton plaisir ou ta plaisir. Ton plaisir. Yeah. Il dit c'est pas ton plaisir. Yeah. And for thy pleasure. Look at it. Look at it. Donc, français dit que c'est ta volonté. Mais en anglais, parce que anglais était traduit d'abord avant français. En anglais, il dit c'est pour ton plaisir. Donc, vous n'existez pas ici à cause de toi. Mariage n'est même pas fait pour toi. Tu penses que Dieu a créé une femme pour que tu puisses trouver femme? Ou que Dieu a créé les hommes pour que tu puisses avoir garçon? Dieu n'a pas pensé à toi. Voici la raison pour laquelle, si Dieu a pensé à toi, on devrait avoir également le même nombre de femmes sur la terre comme les hommes. Mariage n'est pas fait pour toi. Il dit tout a été fait pour ton plaisir. Je t'explique. Dieu avait des humains qu'il a créés. Et pour t'expliquer que le mariage n'est même pas créé pour toi. En fait, si tu n'ajustes pas que la fondation de tout c'est pour lui, tu feras des naufrages de ta foi. Et tu seras blessé. Ce n'est pas pour toi. Mariage n'est même pas fait pour toi. Voici la raison pour laquelle quand tu dis Seigneur, ça fait longtemps, mais j'ai pris pour mon mariage, ça ne vient pas. Mais il s'en fout. Ce n'est pas pour toi que le mariage a été fait. Nous sommes comme les enfants gâtés d'une maison qui pensent que l'argent du parent nous appartient. Or, nous ne sommes pas les seules créatures. Va lire Apocalypse. Il y a une race de création, on l'appelle les séraphines. Comme nous, on nous appelle les humains. Man. Nous sommes des races humaines. Il y a une race qui s'appelle séraphine. Il y a une autre race qui s'appelle chérubim. Il y a aussi les anges avec les ailes et les anges sans ailes. Il y a des créations qui ont 4 visages. Nous, on est qui? On vient d'arriver. Et c'est nous qui sommes plus orgueilleux que tout le monde. On pense que tout ce que Dieu... C'est pourquoi tu peux ouvrir ta bouche et dire, Dieu, je t'appelle, viens. Hey! Va laver ta bouche avec pétrole. Dieu, je t'appelle, viens. Saint-Esprit, je t'attends. Saint-Esprit, lève-toi. Hey! Va dire à ton père au village, va dire à ton papa qu'il s'élève. En fait, on est tellement orgueilleux. Quand tu écoutes le chrétien en train de prier, tu as l'impression qu'on commande, on pense qu'on commande tellement. On ne commande rien. On ne commande rien. Tout a été fait pour son plaisir, pas toi. Pas toi. Donc tu vois, un jour, Dieu le Père s'est levé et dit, il veut faire encore une autre création. Mais cette création, il va le faire comme lui. Comme lui, il est 3 en 1. Cette création sera 3 aussi en 1. Corps, âme, esprit. Comme lui, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, il a fait ça de la même façon. Et puis, un maléfique est rentré. Quand il a fait la création, dans le blueprint original, il n'y avait pas mariage. Il les a créés, hommes et femmes, à l'intérieur d'un même corps. Parce que quand Paul a parlé de mariage, il dit, je parle de mariage, mais je fais référence à notre alliance, à l'alliance entre Christ et l'Église. Il voulait nous montrer la relation qu'il voulait avoir avec nous. Si quelqu'un va dans un supermarché et fait l'achat, rentre à la maison, et puis il se souvient qu'il a oublié quelque chose. La chose qu'il a oubliée, est-ce que c'était principal dans la liste? Hein? Les femmes, je vous pose question. Est-ce que ça veut dire que c'est important? Parce que si c'était important, ça allait être la première chose à acheter. Hein? Ce n'est pas la chose la plus importante. C'est pourquoi ça a été oublié. Parce que les choses les plus importantes, tu prends ça d'abord. C'est même la raison pour laquelle tu es parti là-bas. C'est vrai ou faux? Comment il peut finir création, aller en vacances, retourner et puis se rendre compte que la femme n'est pas là? Ce n'était pas dans son plan original. Le plan original, c'est hommes et femmes ensemble dans un même corps. C'est après les vacances, quand il est rentré là. Il est parti 7e jour reposé. C'est quand il est rentré qu'il a remarqué que, oh, on dirait que j'ai mis les 2 en 1. Mais là, il sera seul. Pas parce que Adam était dans la solitude. Il n'était pas seul parce qu'il y avait 2 à l'intérieur d'un même corps. Donc tu vois qu'il n'a pas créé la femme. Il a juste retiré et l'encaissé dans un autre corps.
Sinon, elle a été déjà créée en Genèse chapitre 1, verset 27. Mais les deux étaient encaissés dans le même corps. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans le même corps. Il voulait aussi que nous soyons comme ça. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Donc, quand tu marches avec ton mari ou ta femme, ce que Jésus veut te montrer, c'est comment il veut marcher avec toi. Tu vois comment tu dépends sur ton mari. Tu vois comment tu ne peux pas dormir s'il n'est pas là. C'est comme ça qu'il voulait que... En fait, si tu fais bien le mariage, tu vas comprendre le christianisme. Parce que regarde comment tu es parti dormir sans dire hello à Dieu. Tu t'es réveillé sans prier. Tu es parti au travail sans prier. Mais tu ne pouvais pas dormir si ton mari n'est pas là. En fait, il voulait avoir une relation de telle sorte que quand il n'est pas là, tu ne dors pas. Donc ce n'est pas pour notre plaisir qu'il a créé ça. C'est pour lui. C'est pour son plaisir. Il n'y a rien dans ce monde pour nous. C'est car Dieu. Pour Dieu. À cause de Dieu. Quand il a fini la création, un maléfique est entré dans la situation et détourné le peuple contre Dieu le Père. Depuis Genèse, on n'a plus entendu Dieu le Père parler encore. C'est Christos qui parle. Noé, c'est Christos qui avait donné l'instruction. Exode, Moïse, c'est la parole, c'est Christ qui avait parlé. La toute première fois qu'on entend, son cœur était tellement brisé. Parce que les êtres qu'il a créés pour avoir une relation avec ont été détournés. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc un jour, il y a eu culte, Isaïe chapitre 6. Et pour la première fois, on voit Dieu le Père rentrer dans le culte. Sa gloire a rempli tous les temples. Il est venu seulement pour prêcher un seul message. Le thème de son message, c'est qui ira pour nous? Qui va aller le chercher pour nous? C'est là que Christ avait dit, me voici, envoie-moi. Donc il n'est pas venu, il n'est pas dit, papa, les gens que nous avons perdus, je sens dans mon cœur qu'on doit aller les chercher. Non, c'est le Père qui a demandé, qui va aller le chercher pour nous. Il n'est pas venu. C'est pourquoi quand il partait, Jean chapitre 17, il dit, la parole que tu m'as demandé pour aller le dire, je leur ai dit. Ce que tu m'as demandé de le montrer, je l'ai montré. Et maintenant, je viens à toi parce que je t'aime. Il dit, je viens à toi parce que je t'aime. Il n'est pas... Quand on l'avait frappé, tu n'as pas vu que vers la fin, là, il a demandé à son papa, il dit, papa, toi et moi, il y a longtemps, on est ensemble. Hein? Je sais que tu ne me refuses rien. Quand un enfant commence comme ça, tu sais qu'il va te mamailler. Je ne sais pas si c'est bon français. C'est français. Ok. Mais tu sais qu'il est en train de jouer à quelque chose. Il dit, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il dit, je sais que tu peux tout faire. Mais tu vois, et puis il a dit, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Il n'est pas allé jusqu'à la fin à cause de toi. Même pour lui-même, il voulait changer ça. S'il est parti jusqu'à la fin, pas parce qu'il te regardait, c'est à cause de son père. Il regardait son père, son père, son père. C'est pour Dieu. Et pour toi, tu ne peux pas aussi aller jusqu'à la fin de ta vie si tu détournes tes yeux de lui. C'est car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Et quand tu enlèves ça, tout sera mélangé. Tout sera mélangé. Soudainement, tu vas remarquer que ça ne fait plus du sens. Parce que dans quel monde un homme, si bien, à son âge, doit se soumettre à une jeune femme comme ça? Ça ne fait pas du sens. S'ils sont dans le même département, c'est lui qui doit commander. Mais s'il doit s'asseoir pour qu'elle parle, c'est car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu qu'on transpire. C'est à cause de Dieu. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, quand tu enlèves
Jean 3,16. Car Dieu. Quand tu enlèves ça de ta dîme et de tes offrandes, ça fait plus de sens. Parce que pourquoi j'ai besoin d'argent, mais je dois prendre 1000 euros de mon argent pour aller donner à l'église? Car Dieu. Amen. Pour Dieu. À cause de Dieu. Amen. Regarde Somme chapitre 91, verset 14. 91, 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. La version anglaise dit, parce qu'il fait le choix de sa vie à cause de son amour pour moi. C'est parce qu'en français, il dit, because he has set, tu vois, il a mis son amour sur moi. Ça veut dire que quand il a choisi, il n'a pas choisi à cause de lui. Vous savez pourquoi vous avez fait des erreurs dans votre choix de conjoint? Parce que tu as choisi pour toi. Tu as regardé la taille des seins. Tu te dis que non, le pastèque, ça t'attire. Quand ça bouge comme ça, ta tête aussi bouge comme ça. Ok, ça c'est bon pour moi. Je veux ça. Ou tu as regardé la taille derrière. Quand elle marche, elle fait comme ça, comme Miss. Et puis ça fait comme ça bouge comme ça. Tu dis, wow, my God, je vois mon avenir derrière quelqu'un. Non, ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais je veux te prévenir. Sois sûr que tu as le cardio de soutenir des choses comme ça. Sois sûr. Il ne faut pas venir pleurer ici. Il ne faut pas venir dire. Il ne faut pas venir dire que tout ce que tu as vu là, elle ne sait pas cuisiner. Il ne faut pas venir dire ça. Il ne faut pas dire, look, hier on a appris des choses, on ne veut pas dire ça ici. Il faut écouter les camps. Sinon, il ne faut pas venir dire que oui, c'est vrai, tu as trouvé la taille que tu voulais. Oui, les tailles devant, c'est gros pour toi. Derrière, c'est ça qui te convient. Mais les mal impolis, il ne faut pas dire ça, pardon. On ne peut pas commencer à éduquer une fille de 38 ans à l'église. On ne peut pas faire ça. Si ses parents ne pouvaient pas l'enseigner comment bien parler, ce n'est pas nous les pasteurs qui ont cette charge. Ne viens pas nous dire, et qui dit, moi pasteur, toi on t'a dit que voici un bon frère dans l'église qui dit qu'il aime ton affaire. Tu dis, pasteur, ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas ton genre. Est-ce que tu es le genre de ton genre? Hein? Les gens de ton genre, est-ce que toi-même tu es les gens de ton genre? Oh, moi j'ai vu un garçon qui est plaqué chocolat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas grave. Comme tu as vu ça, n'oubliez pas que d'autres filles aussi ont vu. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Donc sois sûr que tu as le type de cœur qui peut pour ça. Que quand tu as vu, quand il quitte la maison, ton cœur ne bat pas, tu vas venir nous dire que tu as haute tension. Pardon, on va verser de l'eau glacée sur toi. Parce que quand tu as choisi, tu n'as pas choisi pour Dieu. Tu as choisi pour toi. Donc sois sûr que tu as le cœur qui va avec. Vous allez remarquer, tous les choix que nous avons faits dans nos vies qui nous ont amené beaucoup de problèmes sont des choix que nous avons faits pas considérer Dieu. On l'a fait pour nous. Et comme on l'a fait pour nous, on doit chercher maintenant les équipements et les astuces pour continuer. Mais tu vois, il a dit, puisqu'il a mis son amour sur moi, ça veut dire que quand il a fait le choix me considérant. Il dit, c'est pourquoi je l'ai délivré. Parce que quand le choix a été fait, la personne m'a considéré. Donc si ça tourne mal, c'est mon nom qui sera gâté. Donc je dois me mettre dedans pour aider et sauver mon nom. David a dit à cause de son nom. Tu vois, pas à cause de ton nom. Oh Seigneur, je serai embarrassé. Viens me sauver. Mais il ne te sauve pas parce que tu seras embarrassé. Il s'en fout de ça. S'il doit te sauver, c'est à cause de son nom. Le vrai jeu ici, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Il est la seule personne qui peut utiliser ce mot-là, jeu. Pas toi. Rien dans ce monde. La puissance de Dieu n'est pas disponible pour toi. C'est disponible pour lui.
Les hommes riches de ce monde ne donnent pas l'argent s'ils n'ont pas intérêt dedans. Parce que l'argent n'est pas ton argent. Si tu veux l'argent, va chercher pour toi. Mais si tu veux utiliser son argent, c'est qu'il doit avoir un intérêt à l'intérieur. Mais de la même façon, c'est la même façon. Il a envoyé son fils pour venir restaurer les êtres qu'il a créés, qu'il a perdus. C'est pour lui que son fils est venu mourir. Oui, le fils aussi nous aime. Parce qu'en Jean chapitre 17, il a dit, je les aime. Il dit, je les aime. Tu vois. Donc il nous a aussi aimés. Mais il n'est pas mort pour eux à cause de son amour pour eux. Il est mort pour nous à cause de son amour pour son Père. À chaque fois on parle d'amour, on parle de l'amour de Dieu. On parle de la grâce de Jésus-Christ. Et puis on parle de l'amour de Dieu. Et puis on parle de la communion du Saint-Esprit. Tous les trois ont quelque chose qu'il fait avec nous. Dieu nous aime. Christ nous donne la grâce. Le Saint-Esprit communion avec nous. Car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Pourquoi tu dois vider ton compte pour soutenir un projet à l'église? À cause de Dieu. Jusqu'à la fin d'avril, j'aurais dépensé l'argent que je n'ai jamais dépensé dans ma vie. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. C'est à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu. À cause de Dieu. Quand tu dois donner une offrande à quelqu'un, parce que c'est à cause de Dieu. Ici, si tu le fais pour la personne, la manière dont tu vas réfléchir sera différente. Mais si c'est pour Dieu, tu réfléchis de façon différemment. Servir Dieu, c'est glorieux. Hein? Servir Dieu, c'est glorieux. Tu peux te tenir sur cette estrade, chanter. Chanter. Tu es là en train de chanter. Oh, ouh, ah, ouh, ouh. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Et puis tout le monde te regarde et dit, waouh, elle chante bien. Et bien, des fois, quand tu finis, tu es en train de sortir, tu vois les gens s'abaissent comme ça pour te saluer. Il y a les gens qui veulent prendre photo avec toi. Et si tu ne fais pas attention, ça rentre dans ta tête. Mais écoute-moi. Si tu continues de cette manière, tu vas abandonner très vite. Parce que tu vois, comme tu le fais avec ton propre carburant, sois sûr que tu as une réserve dans le septaine pour continuer cette route. Quand tu as sélectionné les chansons que tu as chantées ce matin, c'est pour qui? Pour Dieu. Est-ce que tu as sélectionné des chansons en fonction de où tu es fort, ou tu as sélectionné des chansons que lui, il voulait? Amen. Je vous assure, les amis, nous, on peut crier, hein? On peut crier, on peut dire ouh, on peut dire yeah, mais assieds-toi un peu, réfléchis. Quelque part sur la route, on a arrêté de le faire pour lui. On s'est mis dans l'équation. Voici la raison pour laquelle on demande son intervention. Il ne vient pas. Parce que ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas pour lui. Amen. Tu n'as pas choisi ta femme à cause de lui. Tu n'as pas choisi une femme qui va te libérer à servir Dieu. Tu as choisi une femme pour ton plaisir. Ce n'est pas grave. Comme tu as choisi pour ton plaisir, sois sûr que tu as le cadeau de soutenir son impolitesse aussi. Vérité. Sois sûr. Ne viens pas pleurer ici. Ne viens pas pleurer pour dire, mon mari, il est tellement infidèle. Il tape toutes les filles qu'il voit dans la ville. Je suis fatigué. Pasteur, on ne va pas prier. On a d'autres choses plus sérieuses à faire avec nos prières que de mettre sur toi. Parce que quand tu as... J'ai mis le doigt dessus, n'est-ce pas? Oui. Parce que quand tu avais choisi, on t'avait dit qu'il y a un frère chrétien ici qui voulait ton affaire. Mais tu as dit que ce n'est pas ton genre. Maintenant, tu es parti prendre ton genre. Tu demandes on détourne prière pour les gens sérieux à l'église et on verse ça sur ton genre. On ne va pas le faire. De la part de pasteur Cilia et de la part de pasteur Yann, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Quelques années marié, je me suis rendu compte que c'est vraiment une ruse stupide de la jeunesse de penser qu'il y a une personne faite pour toi. Quelques années marié, je me rends compte qu'il suffit de faire confiance à Dieu. Dieu peut façonner toute personne à ton image. Et que tu peux te marier avec n'importe qui. Yeah, tu peux te marier avec n'importe qui. Si les principes de base sont respectés.
Qu'il n'y a pas une personne fashionné pour toi. Non, non, non. Si ça c'est le cas, on devrait avoir le même nombre de femmes sur la terre comme le même nombre d'hommes. Parmi les hommes qui sont disponibles, il y a beaucoup qui sont plus jeunes que toi. Ceux qui sont encore là, certains sont mariés. Une grande majorité, très beaux et propres, sont en prison. Le reste qui sont là, une partie dit qu'ils ne sont pas Adam, ils sont Steve. Donc il reste combien? Il reste combien? J'ai dit, s'il a fait 1 pour 1, 1 plus 1, on devrait avoir égal. Je suis en train de te montrer par toutes ces preuves que ce n'est pas pour toi qu'il a fait ça. Donc le taux que tu remettes cette pierre à sa place, le mieux que tout va tomber en ordre. L'ordre, ce qui établit l'ordre dans l'univers, c'est car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Quand tu enlèves ça, il y a désordre total. Donc pourquoi une femme doit se soumettre à son mari? Pas à cause de lui, à cause de Dieu. Tu sais pourquoi le gendarme ne peut pas arrêter l'ambassadeur d'un pays qui conduit un véhicule qui a le plaque diplomatique CD? Tu sais pourquoi il ne peut pas faire ça? À cause du président. Ce n'est pas à cause de lui. Mais toi, tu es qui? Tu n'es pas personne. You are nobody. You are just like everybody else. Tu es comme tout le monde. Mais juste à cause de la personne que tu représentes, donc il ne peut pas te toucher. De la même façon, ce principe est la fondation. Quand tu mets ça, pourquoi on vient à l'église? C'est pour Dieu. À cause de Dieu. S'il pleut fortement, pourquoi on doit venir? À cause de lui. Quand tu ne fais pas quelque chose à l'église, on te demande servir à l'église. Pourquoi tu dois le faire? À cause de Dieu. Maintenant, si tu sers à l'église et des fois tu es fatigué parce que la charge augmente, pourquoi tu dois continuer même si tu somnoles, même si ton corps est fatigué? À cause de Dieu. Si tu enlèves ça, ça fait plus du sens. Tu déposes. Je disais à une personne que je parlais hier avec que je me sens vraiment fatigué. Ça fait 5 semaines que j'ai quitté la maison. Chaque semaine dans un autre pays. La semaine prochaine, je serai à Bruxelles. Ça fera 6 avant que je ne rentre à la maison. Pourquoi je continue? À cause de Dieu. Pourquoi je me suis réveillé à 4 heures pour prier? Prier, ouvrir ma Bible, étudier, demander parle à moi pour que je parle à ton peuple. Je pouvais avoir 2 heures de plus de sommeil. Mais pourquoi? À cause de Dieu. Mon corps est fatigué. Mais pourquoi je continue? À cause de Dieu. À cause de Dieu. On n'abandonne pas parce qu'on ne le fait pas pour homme. On fait pour Dieu. Car Dieu, à cause de Dieu. Placez cette pierre à sa place, tout est en ordre. Enlève cette pierre de sa place, tout sera en bagaille. Donc, jeune fille, je te pose juste une question. Le frère que tu veux, le mec que tu veux accepter et marcher avec, c'est pour qui? C'est pour toi? Sois sûr que tu as le cœur qui va avec ces gens. Moi, je veux un homme, quand il me fait câlin, tous ses gros bras sont autour de moi. Les bras ne sont pas gros seulement pour faire câlin, ça gifle aussi. Non, mais le gars, il est fraîche. Il est fraîche, non? C'est ça, non? Fraîche. Frais ou fraîche? Frais. Il est frais, yes. Mais il est frais, il est beau. Tu n'es pas la seule qui voit. Tu n'es pas la seule. Donc ne viens pas nous dire qu'apparemment, il tapait tous les 2 côtés. Côté femme, côté de l'autre côté aussi. Ne viens pas nous... Tu as découvert un message d'amour entre lui et un autre homme. Ne viens pas. On va commencer par quel verset pour prier pour toi? Non. En fait,
Je te lance juste une question. Si tu as le verset, donne-nous maintenant. On va garder ça. Le jour où tu vas venir, on va faire sortir le verset. On va commencer par quel verset pour prier pour toi? De dire quoi? De prier quoi? Qui retourne vers toi. Ah! Affaire, il faisait plus que 20 ans avant de te rencontrer. C'est pourquoi, dès le début, nous sommes en train de placer cette pierre à sa place. Et c'est quand tu as choisi le boulot, tu as choisi le boulot en fonction de quoi? Boulot qui va te donner plus d'argent ou boulot qui va te laisser libre à servir Dieu? Parce que si tu choisis plus d'argent, sois sûr que quand ton chef va te demander à coucher avec toi, tu sauras quoi faire. Et quand tu vas dire non, il va commencer à défavoriser. Ne viens pas nous demander de prier pour que Dieu détourne de... Pardon, s'il te plaît, parce que quand tu avais choisi, la fondation de ton choix n'était pas Dieu. Tu es parti trop loin pour qu'on commence à changer. Maintenant, ça rentre dans la sorcellerie. Parce que tu as accepté à faire sur une condition. Maintenant, tu es fatigué de coucher avec lui. Tu demandes qu'on prie pour que... On va commencer à prier. C'est comme ça que tu as commencé. Tu es déjà allé trop loin. C'est pourquoi j'ai dit que quand tu es mélangé, là, stop. Sors vite. C'est 10h12. Je te donne 10h14. Sors. Retournez à la fondation et choisis encore. Il y a une soeur, l'une de mes filles, qui m'avait dit... Daddy, j'ai un problème. Elle a servi dans une société moitié privée, moitié gouvernement. Et elle a servi pendant près de 15 ans sans promotion. Tous ses collègues ont été promus, avancés, sont tous avancés, sont tous devenus directeurs, directrices. Elle est restée au même niveau, cadre. Donc finalement, elle m'a dit, elle vient de recevoir une promotion. C'est le DG lui-même qui l'a remis ça. Mais cette promotion va lui donner même titre comme les autres directeurs, directrices, mais dans une autre province. J'ai dit, attends, ça veut dire que quand tu vas aller là-bas, tu vas commencer l'église là-bas? Elle dit non, l'affaire de commencer l'église, c'est pas mon affaire, c'est pas pour moi. J'ai dit, et par rapport au travail que tu fais pour ton pasteur, tu vas faire ça comment? Elle a dit, c'est la raison pour laquelle je t'appelle, parce que je sais que si j'appelle mon papa, il va me dire que je ne dois pas aller. Mais je suis d'accord avec ton père. Tu es trop important dans son ministère. Il s'appuie sur toi. Je lui avais dit, si tu choisis ça pour toi, sois sûr que tu as ce qu'il faut pour maintenir. Parce que cette fois-ci, tu prends pour toi. Rien dans le monde, tout le monde, personne ne doit oublier Apocalypse 4:11. C'est pour son plaisir que tout a été fait. Donc quand tu enlèves ça, c'est comme un enfant qu'on a servi sa nourriture et puis tu prends la viande qui est dessus. Attention. C'est pas pour toi, c'est pour lui. Donc quand je lui avais dit ça, il dit, Daddy, de rester dans le même endroit, ça fait des années, toutes mes collègues sont partis. J'ai dit, si tu le fais, tu refuses pour Dieu, il va venir mettre sa bouche dedans. C'est elle qui m'avait rappelé. Je lui avais dit, j'ai dit, si tu le fais pour Dieu, il va venir mettre sa bouche dedans. Amen. Elle dit, ok, toi et mon papa, vous êtes pareils. Et puis, elle a obéi. 2 mois, quand elle a obéi, elle m'a appelé une semaine après pour dire que tout le monde l'a insulté, y compris le DG. Le DG lui avait dit que tant que lui, il est DG, elle ne va jamais monter parce qu'elle l'a humilié. Parce qu'il a parlé pour elle dans une réunion et cité son nom. Et elle a refusé. Pourquoi? À cause d'église. Il dit, toi, tu ne vas jamais monter. J'ai dit, si tu as fait ça pour Dieu, il va venir mettre sa bouche dedans. 1 mois seulement, elle m'appelle et dit, Daddy, tu ne vas pas croire. Le DG est paralysé. Donc, sa place, il a été remplacé par quelqu'un d'autre. J'ai dit, waouh. Bon, comme il a dit que tant qu'il est là, tu ne vas pas monter. Donc, c'est lui-même qui a mis la condamnation. Sinon, nous, on n'a pas prié contre lui. C'est lui qui a dit que tant qu'il est là, donc ce qui doit se passer pour qu'il ne soit plus là. C'est ça qui vient de se passer. Elle dit, Daddy, c'est pas fini. Je viens de recevoir encore une autre lettre. Je suis l'assistant DG. Vice. C'est-à-dire que elle n'est pas montée au niveau des directeurs. Elle est montée au-dessus des autres qui sont passés devant elle. Non, regarde.
Ce n'est pas une promotion en province, c'est une promotion au siège. Et ça va avec tout, augmentation des salaires. Et l'augmentation des salaires, ils ont je ne sais pas comment on dit ça en français. Non, backdate. Backdate, c'est-à-dire, quoi? En fonction des retards, des trucs arriérés. Yes. Update, yes. Donc, mise à jour. C'est-à-dire que, au lieu de lui payer, disons, si c'est 500, on doit lui payer 550. Ils ont mis 550, bien sûr, mais ils ont mis ça 2 ans en arrière. Rétroactive, yes. Ils ont mis ça 2 ans en arrière. Et le payer tout. Mis voiture à sa disposition. Et demander qu'elle choisisse d'autres voitures personnelles qu'elle veut. J'ai dit, si tu le fais pour lui, il va venir mettre sa bouche dedans. Je connais personne qui n'aura pas problème dans son foyer. Ça n'existe pas. Paul a dit, toute personne qui va se marier, Paul a dit que la meilleure chose, ce n'est pas se marier. En fait, la recommandation de Paul pour le ministère, c'est il ne faut pas se marier. Il dit, mais si tu ne peux pas, vas-y, mais sache-le que tu auras. Le mot utilisé par Paul, il dit tribulation, c'est le mot tlepsis. Tlepsis, ça veut dire angoisse, chagrin, problème. Look at it, ça c'est Paul, il dit tlepsis, il dit tu auras tlepsis. Now, malgré le tlepsis de tout le monde, qui est la personne que Dieu va intervenir dans la situation? C'est la personne, quand il a choisi, il pensait à Dieu. Il a choisi à cause de quelqu'un qui peut lui laisser servir Dieu. Le jeune homme, quelques années, tu vas découvrir que la taille que tu as vue, ce n'est pas tout. Que ce qui est à l'intérieur est plus important à toi que ce qui est à l'extérieur. Donc quand tu choisis, quand tu signes le contrat, quand tu décides que voici où je vais travailler, quand on t'envoie une promotion qui va te placer sur Paris, où on n'a pas une église, regarde bien, il n'y a pas une église. Tu vas aller à Paris. Qu'est-ce qui va se passer par rapport au travail que tu fais ici? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ta vie chrétienne? Mais tu dis, mais on va jeter 5 000 € de plus. Ah bon? Sois sûr que tu as le cadeau qui va avec. Et parce que si tu le fais à cause de Dieu, il va venir mettre sa bouche dedans.